là, donc, on est donc sur le fleuve Rhône. Le Rhône, quand on parle un petit peu sur cette thématique-là, on est obligé de parler de ses différentes fonctions. Et le Rhône a longtemps eu une fonction de frontière. Frontière, déjà c'est simple, hein, c'est compliqué de traverser. À la nage, c'est un peu large. Hein, donc il nous faut des ponts, il nous faut des choses comme ça. Mais surtout une frontière, historiquement aussi, on a une frontière ici. Le Rhône marquait la frontière entre le royaume de France, de ce côté, et de l'autre côté, on est plutôt au niveau du Saint-Empire romain germanique, le duché de Savoie, etc. Donc pendant très longtemps, la frontière du royaume de France est marquée par le Rhône. Et donc la traversée, l'arrivée dans le royaume de France se fait à Lyon, se fait au niveau du pont du Rhône, qui était donc à l'emplacement du pont de la Guillotière, pour ceux qui connaissent Lyon. Hein, donc c'était vraiment l'emplacement, l'entrée dans le royaume de France se faisait par le pont de la Guillotière. Il y avait un petit faubourg, le faubourg de la Guillotière, qui n'était du coup lui pas dans le royaume de France. Et en face, on arrivait vraiment qui circule sur le Rhône. Bon, à l'Antiquité, on est moins rapide, on n'est pas motorisé. Hein. On tracte, on tire, on hale les bateaux. 40 jours à peu près pour remonter de Arles. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide. Et puis aujourd'hui... Différent tout simplement de fond. C'est-à-dire que notre Rhône est plus rocheux, puisqu'on a un fleuve qui nous vient tout droit des montagnes. Et on a une Saône beaucoup plus sableuse, beaucoup plus limoneuse et beaucoup plus végétalisée. Et donc du coup, on ne va pas avoir les mêmes couleurs, les mêmes ensablements, etc. Et le mélange de couleurs également à Lyon déplace notre musée des sciences à l'intérieur. Mais on ne trouve pas seulement des sciences. On y trouve de l'histoire, on y trouve de la culture, on y trouve beaucoup de choses. Donc c'est aussi un pont de la Mulatière, par contre, qui sont assez anciens. Je dis assez anciens, mais il faut savoir que tous les ponts qu'on passera aujourd'hui ont tous dû être faits autour de nous. Donc on a les premiers ponts routiers qui ont une utilité vraiment très importante. Sinon vous habitez à Sainte-Foy ou à la Mulatière, vous êtes vraiment très isolé. Et bien il y avait une volonté de la ville de ramener des ponts et une passerelle. Voilà encore sur le Rhône. Encore des échanges d'un côté à l'autre de la ville. Ça a été longtemps avant d'eux de dire moi j'habite d'un côté mais je voudrais pouvoir traverser et je dois faire tout le monde et pouvoir traverser. Et donc on a mis en place la continuité de Rhône et en face le pont et juste après là, nous allons passer la gare du Port à disparaître. Donc on voulait un peu faire écho à la gare de Saint-Antoine qui est en salle quand on parlera un peu plus en détail le retour. Et donc cette grande colline qui se passe à rive droite sur la Saône, et bien c'est très végétalisé, vraiment très verte. Et bien je trouvais pas ce niveau sur sa niveau. L'espèce d'animaux, l'intérêt écologique, il est comme ci, il est comme ça. Et ça a bien marché. Le projet a bien marché. Et donc on s'est dit pourquoi pas continuer sur une autre zone du quartier de Confiance. Le quartier de la Confiance, c'est un tiers-lieu dans lequel on expérimente une zone un peu de friche. On la laisse actuellement vide. Alors ici, on parlera plus de la base de Frontanière. Là, on s'est beaucoup basé sur le côté français. Et on va aller plus. On en profitera pour parler de ce côté un peu plus vert. Donc là, on est au niveau des bâtiments qui servent d'habitation. Ça permet vraiment d'avoir cette couverture végétale qui va faire écran au rayon du soleil. Et en hiver aussi, ça lui permet aussi de garder la chaleur à l'intérieur de son bateau. Bon, alors c'est pas non plus parfait, hein. Si tu ne t'appelles pas à faire à ton froid, ça c'est sûr. Mais ça permet d'avoir un petit peu plus d'inertie et d'avoir un bâtiment qui permet de faire une salle un peu mieux. On va passer sous trois ponts. Premier pont, le pont ferroviaire. Deuxième pont, le pont autoroutier avec le tunnel de ferroviaire qui est juste là.
au troisième pont, pour monter au pont piéton, pont Kitchener-Marchand, qui est un des plus bas de la ville de Lyon. Donc attention, laissez la tête, on risque de taper. Alors ça fait partie des rôles, enfin des choses que le capitaine doit toujours faire attention, c'est vérifier la hauteur d'eau. C'est-à-dire que si on a eu pas mal de pluie, la Saône peut être un peu plus haute. Donc c'est-à-dire que là, on pourrait toucher. Si on regarde bien, on peut voir qu'il y a 2-3 petits bouts sur le terrain. Il y a déjà des gens qui ont un peu raté. Là, c'est là. Alors sur le pont Kitchener-Marchand, il y a aussi des statues qui sont sur les piles. On voit donc un homme et une femme. Voilà, facile. De rouge, c'est possible. Alors c'est parce que dans la sagesse lyonnaise, on a tendance à dire qu'il n'y a pas que 2 cours d'eau, mais 3. Il y a le Rhône de la Saône, il y a un troisième qui est à droite du Rhône, et puis les Bourbonnais. Tu veux comme ça? Oui, alors du coup j'entends des gens qui parlent du quartier de la Quarantaine. Donc oui, là on a donc, la rue de la Quarantaine, donc la rue de la Quarantaine. Parce qu'on avait, on habitait ici, je la mettais à l'entrée de la ville. Comme Saint-Laurent, et du coup c'est là où aussi on mettait, quand il y a eu des grandes épidémies, on mettait les gens en quarantaine. Ici, avant l'entrée de la ville est vraiment marquée cette entrée par donc, les 2 murailles qu'on peut voir de part et d'autre du bâtiment des voies navigables de France. Donc on a le muraille de 1840, qui a deux lieux, juste là, et le rempart plutôt du Moyen-Âge, qui est juste à côté. Le rempart de 1840 fait partie de cette ceinture, cette première ceinture de fortification de Lyon, qui relie les différents ports de Lyon. Vous savez, il y a le fort Saint-Irénée qui est au-dessus, et on verra aussi le fort Saint-Jean, curiosité. Il y a juste à côté un bâtiment qui a une résidence étudiante, quand il y a eu des travaux, il y a eu des travaux de... Ça fait plaisir. La dernière navigation, on a eu peut-être 2 secondes de soleil, donc là on profite, ça fait du bien. Les câbles sont soutenus au niveau des piles par des... Ah voilà. Ce qui permet de tenir les câbles, ça ressemble à des canettes pour la soie pour les fils. Pourquoi? Parce que la soie, on a tendance toujours à nous dire que la soie c'est les canaux en France, mais les premiers ateliers de soyeux, ils sont dans le jeu. C'est là qu'on a développé. On a aussi un gros corps avec 10 personnes qui viennent au vert, du savon, la soie en eau. On va développer les bâtiments à la France. Et aussi avec l'arrivée des métiers jacquard qui demandent beaucoup de place avec les fils de soie. C'est un petit peu compliqué. Mais l'intérêt, c'est qu'il y avait des ports à droite à gauche pour le transport de ces marchandises. Là, au niveau de la place de notre pluie, on avait ce qu'on appelait le port sablé. Port sablé, quand on a fait les travaux pour le parking, on a retrouvé plusieurs barques, plusieurs chalands qui étaient dans le Moyen-Âge. Après le pont Bonaparte, on commence à apercevoir la cathédrale de Lyon. Et après, entre les deux tours, on va voir se dessiner à partir ici la basilique de Fourvière du Carreau. Donc, colline de Fourvière, la colline de Vitry, en opposition à la colline de Francus, la colline qui travaille. Palais de justice avec ses 24 colonnes pour les 24 heures de la journée, la justice du temps jamais. Et on a aussi une statue qui est juste en face. Cette statue, elle s'appelle le Quoi Soi-même. En fait, elle est là, c'est un modèle, mais j'ai envie de vous épargner. Et alors, cette statue, c'est une personne qui emporte une autre. Si vous allez sur le quai, vous allez vous apercevoir que cette personne a le même visage. C'est une personne qui se porte elle-même. En fait, elle porte le poids de ses erreurs.
C'est en lien donc, du coup avec le tribunal où quand on a fait 2-3 bêtises, on risque de devoir... Voilà. On a une petite coupe de la Saône, hop là, donc là l'idée c'était de redonner un petit peu de place ici à la Saône, donc il y a un nouveau parking qui a été créé un peu plus grand, et puis surtout de redonner, de permettre d'avoir une réelle promenade continue au bord de la Saône. L'endroit le plus dangereux de la Saône, par exemple, on avait des roches qui sortaient de l'eau et qui entraînaient l'eau au niveau rapide. Alors bon, pour la batterie c'était un peu chaud, mais on allait prendre la direction. Après on prenait la rue Mercière pour arriver juste ici, pour aller traverser la Saône au niveau du pont du Change, pour aller place du Change. Et nous on rentrait dans le défilé de Quercy. Le défilé de Quercy, c'est l'endroit où la Saône va être la plus étroite. La Saône se retrouve bloquée de la côte de la Provence. Et du coup, elle a du mal à partir, elle va serpenter entre les deux. Et elles sont grossières ici. Donc là, ça fait partie des endroits où notre capitaine a besoin. Quand on parle aussi des riches marchands italiens qui nous amènent la Renaissance italienne et qui nous ramènent les couleurs de la Renaissance italienne et les bâtiments. On a un bâtiment très caractéristique de la Renaissance italienne qui est juste ici, Postal de Bourg. À chaque fois qu'on nous donne une carte postale de Bourg, c'est toujours ces quartiers-là et c'est ces couleurs jaunes, ocre, après l'élévation s'arrête, on voit la pierre, on va avoir une petite alcôve. On va voir une statue d'un homme qui tient dans sa main une bourse. C'est M. Duberger qui a un livre qui va être localisé, etc. Et ça permet aussi à ce que la ville de Lyon soit une ville européenne qui est moins touchée par la peste noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un réel système hospitalier à Lyon à son instance. C'est l'école des Beaux-Arts de Lyon. On va pouvoir apercevoir une créature à peu près de Lyon. Par exemple, l'enfant, ou on va dérouler depuis... Voilà, quand on avait des palais, on avait une tournevis qui était mise en dessous de la couronne. La couronne aussi, enfin, et les fleurs de lys en fait avaient été détruites lors de la Révolution française. Alors, on a enlevé ces symboles royaux. La couronne a été refaite et on a quand même mis, on va pas refait les fleurs de lys, on a aussi gardé les traces de la Révolution. L'autre du passé, c'est vraiment intéressant. Et lui, la vie est vraiment top. Et pour ça, du coup, il y a eu la réhabilitation de la balade, de la promenade. Il y a aussi quand on décide, après 1840, de créer cet ensemble de quais pour protéger la ville de Lyon. Et donc les quais de Lyon sont à la hauteur pour la Saône de la côte 1840 et pour le Rhône de Lyon. Derrière ce quai, on va voir vraiment le pont le plus récent de Lyon, histoire d'avoir un petit peu les deux contraintes l'un de l'autre. Donc là voilà, on passe sur la avec le joli cadre d'ailleurs de construction sur la ville. D'installation d'un pont, c'est pas un sens unique. Et une structure aussi avec des arches. Des arches qui en fait rappellent une activité qu'on aimait bien faire, ça dépend un peu nos passions actuelles, mais qu'on aimait bien faire quand on était petits notamment. Les ricochets, bord de l'eau. Alors on aurait voulu faire plusieurs arches, mais structurellement parlant, c'était tout simplement pas possible. Donc on se retrouve avec deux ricochets. On passe sous deux losanges jaunes. Deux losanges jaunes qui, en fait, symbolisent un peu l'idée d'un sens unique. On ne peut passer que dans ce sens-là en bâton. Et vous verrez, quand on
rouge et blanc aussi qu'on a sur le code de la route. Autrement appelé un sens interdit. Donc on se retrouve avec un sens interdit dans ce sens-là et deux losanges jaunes de l'autre côté du coup, ce qui vont vous laisser deviner la suite du programme, parce qu'on va faire maîtrise-stage. On aime bien inventer des mots quand on change de sport, hein. On ne savait pas de quelle culture, de quelle tribu vous étiez. Et donc pour ça, vous aviez un masque. Un masque différent qui vous identifiait comme appartenant de la ville avec tous ses méandres. Parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, hein, quand on est sur l'eau, on aime bien les noms un peu plus compliqués. Les virages, c'est quand on conduit. La mise en place d'un alternat. On parlait de crue à l'instant, on parlait d'une grande crue comme celle de 1840. Et donc le drapeau de l'Autriche qui fait suite au fait qu'on est passé, mais on ne peut pas retourner dans l'autre sens. Tout simplement en cascade, et bien au niveau du Rhône, comme ça, parce que du coup la crue va augmenter. Mais la pile du pont, la pile du pont avait déjà été créée. Donc on se retrouve avec une pile extrêmement large et avec une bordure qui dépasse de chaque côté, parce qu'il y avait volonté à empiler le deuxième pont par-dessus. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Voilà. Heureusement ça s'est pas fait, sinon on n'aurait plus eu les abus qui se trouvent sur là. Il faut savoir que personnellement et aussi avec Romain, on aime aussi beaucoup la biodiversité, si vous l'avez compris, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Eh bien, il faut savoir terminer l'arbre. Un petit coup de vent, on n'en parle plus là, quoi. Pardon. Excuse-moi. Désolé. Alors on pourrait se dire que le castor n'est pas le meilleur ami de la nature et des arbres, parce que du coup il défend les arbres, il les coupe, il les tue. Mais seuls les peupliers, donc les arbres de la ripiscine, de la forêt au bord de l'eau, c'est des arbres qui risquent du coup de nous défoncer un petit peu tous les pavés, etc. Mais quand on est en zone un peu plus naturelle, là il va se remettre à travailler, à faire son boulot aussi de captage de CO2. Donc en fait notre castor il fait le travail d'un jardinier, d'un grappus. Il est revenu dans les régions, on en retrouve un petit peu partout, comme vous disiez, au Félix. On a des trucs bien, donc les Parisiens, c'est pas les seuls qui ont le droit d'avoir leur tour Eiffel. C'est plus ou moins en fait un panneau publicitaire à la base, au sens où il y a un restaurant. Et en fait, l'idée c'était d'attirer du monde à son restaurant. Donc il y avait aussi un petit ascenseur qui permettait de monter tout en haut pour observer la ville. Donc Tadashi Kawamata, donc lui, son travail, c'est toujours avec le bois. Et donc il a fait les flèches, il a fait aussi au niveau en face des voies navigables de France et des renvois liés aux rives de Saône, mais on a la fresque des Lyonnais, on voit un des ponts, des murs de la fresque des Lyonnais. Alors je vais juste éteindre le micro 30 secondes pour éviter de me l'arrêter. À Lyon. Après là sur ce pan de mur, on peut apercevoir, c'est pas du tout un Lyonnais, mais qui a été plutôt connu pour ce qu'il a fait en dehors de Lyon, c'est l'empereur Claude. Au 3e étage, Claude, empereur romain, qui est né à Lyon, à Lugdunum à l'époque du coup. Ouais. Et c'est lui qui fait, entre autres, ce qu'on appelle les tables claudiennes. Les tables claudiennes. Les mouettes qui sont en train de se moquer de nous. Donc moitrieuse. Voilà. Il n'a pas de plastique dedans. On peut voir rapidement la différence de relief. C'est facile à noter. Alors, je suis désolé, il y a le soleil qui me fait des tirs. Pour ramener ça de l'autre côté.
Sauf que du coup, cette colline qui était déjà assez remontante, il va pousser de lui, il va arracher des blocs de roches en montagne, aux Alpes. Ça, c'est ce qu'on appelle une moraine. Une moraine frontale. Cette moraine frontale, elle est là. Tout ce que vous voyez là, on peut le voir, regardez, au niveau de l'affleurement, elle est là, et du coup, ça crée ce qu'on appelle la balme de Fontanière. Fontanière, ça peut donc nous faire penser à fontaine. Pourquoi? Parce que du coup, vu que c'est très peu consolidé, on a très facilement des circulations d'eau. Donc dès qu'il pleut, on va avoir des résurgences, des sources, des petites fontaines qui vont aller à droite à gauche, qui vont sortir de la balme. Où il décrit, en fait, il meurt dans une... Non, c'est bon, je vais y arriver. Il l'écrit à l'époque où le confluent est plus haut. Donc il parle du lever de soleil sur le Rhône, sur aussi les nuages de brume qui se lèvent, etc. Parce qu'on est sur quelque chose d'assez humide, hein. Donc il y a plus souvent de la brume le matin. C'était même un peu un lieu de la grotte à Jean-Jacques, qui était même un lieu un petit peu de pèlerinage pour tous les gens un peu culturés, pour dire oui, je suis allé à la grotte de Jean-Jacques, etc. Ouais, là du coup on a deux bateaux qui sont ce qu'on appelle à couple. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est accroché à l'autre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Souvent quand on fait ça, c'est parce qu'il y a un bateau qui a soit en panne, soit qui n'a pas de moteur fonctionnel. Genre tous les bateaux que vous avez vus qui sont des bateaux d'habitation, il y en a beaucoup, les moteurs ne fonctionnent plus. Sauf que c'est des bateaux qui tous les 10 ans doivent sortir de l'eau pour qu'on vérifie la coque, éviter qu'il y ait des trous. Sauf que du coup, s'il n'y a pas de moteur fonctionnel, il faut un autre bateau, hop, on vient s'amarrer l'un à l'autre, et le bateau qui a un moteur, lui, fonctionnel. Alors on fait le coup parce que ça a été un de nos premiers capitaines qui habite ici. Voilà, alors il ne s'appelle pas Étienne, c'est son bateau qui s'appelle Étienne. Et je suis du coup complètement perdu sur son prénom là, je ne sais plus. Florian, merci. Après c'est compliqué, si nous font le piège comme ça, c'est chaud quoi. Donc on voit qu'il a été un de nos premiers capitaines, qui était donc capitaine avec sa femme ici, qui était morte sur notre bateau il y a bien 15 ans maintenant. C'est un ancien couvent qui est devenu une copropriété, mais il y a différentes maisons qu'on va pouvoir voir à droite à gauche, et la grande mode c'est d'avoir un jardin arboré. Et on va pas mettre n'importe quel arbre, parce qu'on a envie qui arrive toute la forêt terminée. Ou, autre exemple, cet été, sécheresse. On a des arbres qui sont tous les mêmes, qui ont exactement tous le même système racinaire, qui vont tous récupérer l'eau au même endroit. Changer. On va plutôt se rapprocher du climat de Madrid ou de Casablanca. Ça dépend de ce qui se passe par rapport à nos respects des accords du et tout ça. Des accords de Paris. Donc du coup, ces arbres-là, la métropole de Lyon a été assez en avance à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas, on a été rattrapé par pas mal d'autres villes. L'idée, c'était donc ce qu'ils appellent plan canopé. L'idée, c'était de planter des arbres. C'est un arbre, ça met à peu près 15, 20, 30 ans en fonction de l'espèce, à être mature, à être adulte. De planter des arbres pas adaptés au climat d'aujourd'hui, mais au climat quand ils seront matures. Donc c'est tout le projet, c'est pour ça qu'on voit de tous les arbres qui sont plantés actuellement, c'est pas des arbres dont on a l'habitude de voir dans nos coins. C'est pas juste une folie d'urbaniste, c'est vraiment lié à ça, pour adapter la ville au changement climatique. Une rue arborée, c'est une rue aussi qui peut faire diminuer la température au sol. On peut diminuer de plusieurs degrés la température avec des arbres. Pour le fleuve aussi est un atout pour ça. Quand on regarde les températures, au niveau du fleuve ou de la rivière, on peut avoir un delta jusqu'à 3 degrés de température entre eux. Petit terrain d'entraînement pour le club de canoë qui est juste là. Et on voit les barres pour les portes, pour faire du slalom, pour s'entraîner. Ils viennent s'entraîner là parce que du coup il y a le virage, il y a les piles de pont qui vont taper avec le courant, et ce qui va faire des remous, etc. Et ça permet d'avoir un côté un
un peu plus sportif. Et vraiment un courant un peu plus complexe à dompter. Et pour s'entraîner, c'est plutôt pas mal. Alors là, il n'y a pas de débit, donc ça va. Mais quand la saune sinon, c'est sportif qui se entraîne. Aujourd'hui, c'était pas possible de se retourner avec le micro sans casser les tympans de tout le monde, y compris le nôtre qui est à plein dedans. Je vous ai déjà posé la question de comment on approvisionnait l'eau salée de ce magnifique aquarium en camion-citerne. C'est 250 000 litres qui viennent assez régulièrement en camion-citerne depuis la mer Méditerranée, qui sont acheminés ici pour qu'on puisse voir de magnifiques raies, que vous puissiez les effleurer du bout de votre index, pour qu'on puisse simplement s'émerveiller devant. Donc c'est un peu ambivalent, j'ai envie de dire les choses, mais effectivement c'est un peu dommage, je trouve. C'est beau pour la découverte, je ne dis pas le contraire, mais en termes d'écologie, c'est clairement moyen. Du coup, par contre, on va juste bientôt revenir à cette fameuse pente des Amoureux et en face, rive gauche du Rhône, cette fois-ci, au parc de Gerland. Et donc aujourd'hui, le parc de Gerland, on le connaît comme un parc, vraiment il y a plein de possibilités et c'est un coin très très agréable. C'est aussi une zone très industrielle. Quand on s'éloigne un peu plus du parc de Gerland, on a notamment l'usine d'incinération de Gerland qui se trouve par là-bas et d'autres usines diverses et variées. Et encore, qui était venu ici en France, et un des premiers quartiers qui a été un peu bien le leur, ça a été Gerland. Et Gerland, il faut imaginer qu'avant, c'était le premier endroit un peu urbanisé de ce côté-là, parce que du coup, on avait aménagé la presqu'île, on avait aménagé le Vieux-Lyon, puis de ce côté, c'était plutôt des brotteaux, dans lesquels on le sait, parce qu'on pratique la pêche avec les enfants. La pêche aux petites bêtes, j'entends, on n'a pas de canne à pêche sur la péniche, pas encore. Mais donc du coup, on sait qu'il y a pas mal de petites bêtes qui peuplent les canaux, y compris des grenouilles, des messieurs, des pollinisateurs. Et donc du coup, on sait qu'ils ont énormément mis en place une grande diversité, que ce soit d'aromatiques ou bien de fleurs ornementales, pour pouvoir accueillir cette biodiversité. Ça a été notamment mis en place avec une association qui s'appelle Arthropologia, dans le coin aussi, qui parle beaucoup de pollinisateurs et qui ont fait tout un cercle aromatique accompagné de beaucoup d'hôtels à insectes à stand pour ensuite expliquer au public avec un écriteau, vous pouvez y aller tout chousse, vous remontez le quai et en fait vous avez la possibilité de suivre aussi plusieurs trams. Les trams en fait ils ont suivi exactement l'épaisseur et la courbe du tablier pour que de là où vous êtes aujourd'hui. Là on les voit aussi un peu dessinés avec la lumière du soleil. On a les rails en fait qui descendent de la pointe des Amoureux. Alors ces rails ne vont pas jusqu'à Vienne, je suis désolée de vous décevoir comme ça. Mais en fait les rails se terminaient ici, c'est qu'avant il y avait un barrage là. Il y avait un barrage sur la Saône, un barrage à aiguille et un barrage...